Bonjour à tous et bienvenue au parc d'attracciones de Madrid. On continue donc la visite des parcs de Madrid, toujours en compagnie de Johan, d'Antoine qui est là-bas au fond, qui fait une petite photo. Donc voilà, hier on était à Parc Warner et voilà, ça y est, il continue à faire le kit. Hier on était à Parc Warner, il y a eu beaucoup de monde. Donc j'ai pas forcément pu filmer tout ce que je voulais. La vidéo est déjà dispo sur la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Mais voilà, aujourd'hui il y a l'air d'avoir un petit peu moins de monde dans les allées pour l'instant. Les attractions sont aussi un petit peu plus disponibles au niveau des plans qu'on peut faire en off-ride. Donc on va profiter de tout ça, je vais filmer un petit peu tout ça. On est donc parti pour la découverte de ce parc, avec Abismo notamment, Tarantula, bref des coasters encore assez sympas à faire. Et puis d'autres attractions, on va voir tout ça, on va découvrir tout ça, c'est parti.
ressort d'Abismo. Comment c'était Johan, Abismo? Ouais, ça s'appelle Abismo. C'était comment? La tête à l'envers, ça m'a retourné les neurones, j'en ai pas beaucoup déjà alors. Vraiment excellent, c'était vraiment bien. Antoine? J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais tomber, la sécurité, mais ça retourne la tête. Alors vraiment il est excellent, la sensation d'être un petit peu pendu à sa lap-bar, parce que c'est même pas ramé en plus, c'est juste une lap-bar tout en haut du lift, c'est vraiment très impressionnant. Il y a des bons airtime aussi, il y a 2 bons airtime, un sur le gros camelback et un sur le petit bunny hop juste avant la rentrée en gare. Et non, franchement c'est vraiment bien, donc 2 bons airtime, de la bonne sensation, peut-être la barre qui se resserre un peu trop au creux de la première descente, mais bon, sinon c'est vraiment un excellent coaster. On attend donc là pour Tarantula, le spinning Moa. Apparemment il a l'air vraiment cool, il est assez grand et tout ça, donc j'ai hâte de l'essayer aussi. Antoine qui fait un petit dab derrière, Johan. J'ai vraiment des guignols avec moi, c'est incroyable. En tout cas, on continue donc la visite avec Tarantula et puis on va continuer avec les attractions aquatiques parce qu'il fait comme hier très chaud. Dedans, à mon avis, c'est qu'elle ne doit pas être contente. Alors petit bilan sur les quelques attractions qu'on a faites depuis Abismo. Donc Tarantula d'abord, le spinning mower, il est vraiment excellent. Voilà, il y a des bonnes sensations, la vitesse, il est assez brusque mais il reste confortable. Vraiment un excellent spinning. Voilà, il approche vraiment des Windjazz pour moi à Phantasialand au niveau de la qualité. On va demander ce qu'il en pense
Ah, Antoine? Sur quel. Sur celui qui tourne? Sur Tarantula, ouais. Ça décoiffe, hein. Il y a des bonnes sensations quand ça se met à tourner, c'est sympa. Franchement sympa. Johan, qu'est-ce que tu penses de Tarantula? Fatigué, pas assez dormi. Voilà, Johan dans toute sa splendeur, il est de retour. Ensuite le Flume, il mouille pas assez, mais il reste sympa. On ira faire les autres attractions aquatiques après, j'espère que ça mouillera un petit peu plus. Et donc là on sort de Tornado, le suspendu de Intamin. Donc bon, clairement par rapport à Batman hier, c'est quand même moins bien. Il est quand même très soft, les deux loopings sont pas très intenses. Par contre le corkscrew, lui, est vraiment excellent. Et donc c'est voilà, c'est vraiment le point fort de ce ride, c'est le corkscrew. Antoine, ouais, qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même vachement soft, on ressent... C'est agréable mais pas trop de sensations. Et Johan, toujours fatigué? Toujours pas assez dormi? Toujours fatigué, toujours. Non, sinon sur le Tornado, non, pas d'avis? Si, c'est un bon manège, c'est une bonne attraction, mais ça manque de sensations. Ça manque de sensations. Mais il est agréable. Ouais, il est agréable, voilà, il est juste très soft, un petit peu familial quoi. Mais il est quand même très sympa, très fluide. Voilà, c'est pas une mauvaise montagne russe. La musique va pas trop avec le thème de l'attraction, mais bon. À côté, n'empêche, le shoot the chute est fermé et à mon avis, c'est pour la journée. Et c'est dommage parce que j'aurais adoré le faire vu la chaleur qu'il fait. Mais bon, c'est pas grave, on a fait celui à Parc Warner hier et j'ai vu que les bouées étaient ouvertes, donc on ira quand même faire les bouées tout à l'heure. Puis après, on sait jamais, peut-être qu'il ouvrira dans quelques minutes, mais perso, j'y crois pas du tout. Donc on est parti pour le Family Guestlower TNT Train de la Mina. C'est la montagne russe qui avait eu un petit accident l'année dernière, avec deux trains qui sont entrés en collision. Et on va voir ce que ça donne. Sombrita, Dani, ponerlo en la sombra.
On a donc fait le TNT Train de Hamina, le Family Gessler. Il est très sympa, un petit peu comme hier l'attraction sur Bip Bip et le Coyote à Parc Warner. Là on est aussi sur une grande fluidité, c'est vraiment très sympa. Des bonnes sensations, quelques petits airtime même, des bons changements de direction, donc c'est vraiment une très bonne montagne russe familiale. Ça permet de compléter vraiment très bien l'offre du parc. Comme on n'est pas des créditeurs compulsifs, on va s'éviter les 2 kiddies. On n'a d'ailleurs pas fait déjà hier le kiddie sur Tom et Jerry à Parc Warner, et c'était surtout parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais là voilà, ça nous aspire rien de bien fou. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir avec quelqu'un qui a envie de faire le crédit, mais on va pas du coup les faire les 2 kiddies aujourd'hui. Il nous reste une montagne russe à faire, une Wheelmouse, et puis ensuite d'autres attractions. Là on va se diriger vers le raft normalement, et puis on va refaire Abismo, Tarantula, parce qu'ils sont vraiment excellents.
Putain, mais avant même de commencer l'attraction, On vient de sortir du Twist and Splash Mac que vous voyez juste derrière Antoine. Regardez son état. Regardez l'état j'ai fait des de Johan. Et mon gars, je mettais des headshots. Et regardez le mien. Voilà, grosso modo c'est pareil, hein, on est tous les trois trempés. C'est vraiment une vraie guérilla à l'intérieur de cette attraction, mais voilà, c'est vraiment excellent. C'est la première fois que je testais ce modèle. Je suis quand même relativement impatient du coup de voir ça à Walibi Belgium parce que c'est vraiment un modèle très très sympa. Sinon sur les autres attractions qu'on a faites, parce qu'on en a fait d'autres avant ça, on a fait les bouées, opération pas très optimisée, pas beaucoup de bouées sur le parcours et puis voilà la blague de Johan. Patrice et vous l'avez comme Patrice Eboué, voilà c'est la blague de Johan, c'est super. Donc voilà, parcours assez classique, un peu décevant donc. On a fait ensuite la Wallmouse Vertigo, là les opérations sont catastrophiques. Voilà, on attend en fait que les 4 nacelles, que les 4 wagonnets reviennent en gare pour à nouveau installer des gens dedans et les faire repartir tous en même temps. Donc il y a une perte de temps monstre. Pareil pour la tour, où il y avait une seule nacelle sur les 3 en fonctionnement. Néanmoins les opérateurs là-dessus sont quand même assez efficaces, donc finalement ça va quand même assez vite. Et ensuite on a fait un flat ride, un Frisbee Us, je sais plus du tout le nom. C'est très sympa, mais ça manque un petit peu de hauteur. Là on a quasiment tout fait, on va faire les Zeppelin. C'est un petit peu un monorail suspendu qui a ouvert en cours de journée. Ensuite on ira refaire les attractions qu'on adore, notamment Abismo. Oye, ¿por qué no nos subimos a ver las pistas? Maxime, les cochons. Les cochons. Trop tard. La marca Tenebros.
Voilà, la journée ici au parc d'Attractionneuse se termine. Alors on ne reste pas jusqu'au bout, contrairement à hier. Pourquoi? Parce que déjà on a fait le tour du parc. On aurait pu faire autre chose, mais après ça nous intéressait pas forcément autant. Voilà. Et on voit voilà, on voit la petite voiture qui arrose tout le monde, qui arrose la foule. C'est très sympa comme une petite animation. Vraiment très cool. Bref, voilà. On aurait pu faire The Walking Dead expérience, mais on n'a pas fait. Après c'est vrai qu'on n'a pas trop pensé à le faire non plus, et puis c'est un supplément, je crois que c'est 5 € pour le faire. Donc bon, peut-être la prochaine fois on verra. On n'a pas fait la Jungla, on n'a pas fait le Dark Ride interactif aussi en dessous de Tarantula. Mais voilà, on a quand même fait pas mal de choses. On a fait les attractions principales et on a refait aussi Abyssmo ce soir et Tarantula. Et Abyssmo, voilà, il est vraiment excellent. Il est vraiment excellentissime. Voilà, c'est vraiment un excellent coaster. Je vois pas trop qu'est-ce qu'on peut dire d'autre hormis excellent. Voilà, il y a des airtime, il y a de la puissance. Le fait d'être en haut comme ça, de pendouiller sur sa lap bar, c'est vraiment génialissime. Et encore plus quand il est chaud comme ce soir. Bon, par contre il y avait beaucoup plus de monde que ce matin quand même. Enfin, que ce matin, qu'en début d'après-midi, puisqu'on est arrivé ici à 14 h. Voilà, premier tour qu'on a fait 10 minutes d'attente. Là, le deuxième tour, on en a fait 45, donc c'est quand même pas pareil. Mais sinon, voilà, quand même beaucoup de monde ce soir, mais très peu cet après-midi. Donc, je peux vous conseiller d'arriver tôt dans ce parc pour profiter des attractions avec moins de fil. Il y avait quelques attractions de fermées. La principale, c'est le Shoot the Chute. Sinon, il y avait aussi le Toss-Spin. Il y avait aussi les montgolfières, mais elles ont rouvert, les montgolfières, les zeppelins, mais ils ont rouvert quand même en cours de journée. Mais voilà, donc quelques attractions de fermées, c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas très grave tant que c'est pas un coaster principal qu'on avait absolument envie de faire. Voilà, que dire d'autre, le cadre du parc, très sympathique, un petit peu boisé, je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vlogs, j'adore me balader dans ce genre de parc, c'est vraiment très sympa. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi? Voilà, il y a des attractions qui sont vraiment bien, donc Abyssmo, Tarantula, les attractions aquatiques aussi, comme le Twist and Splash, comme les bouées qui restent sympas même si le parcours n'est pas exceptionnel. Voilà, Tornado aussi est sympa même s'il est un petit peu plus familial. TNT Train de Lamina est lui aussi très sympa. Non, vraiment, pas mal d'attractions plutôt bien. Les attractions qui étaient fermées, on voyait un petit peu de gens travailler dessus aussi, donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'ils les laissent pas là comme ça sans rien faire, donc c'est aussi ça. Donc voilà, niveau gestion c'est pas trop mal. J'avais vu beaucoup de critiques envers ce parc concernant sa gestion, ses opérations. C'est vrai que c'est pas parfait, il y a quelques points noirs comme Vertigo, la Wallmouse, mais c'est loin d'être catastrophique. Et honnêtement, comparé à hier avec le parc Warner de Madrid, et ben c'est vraiment kiff. Alors que je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà, là pour le coup c'est quand même une petite surprise. Alors je voulais demander à Johan et à Antoine qu'est-ce qu'ils en pensaient du parc, mais ils sont déjà 100 mètres devant moi. Je vais essayer de les rattraper. Je cours, je les rattrape. On va à la sortie du coup. Donc là il est 21 h. Donc 14 h 21 h, on a quand même fait tout le tour du parc. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Là maintenant on va se manger un bon petit resto dans Madrid parce qu'on est aussi venu là pour ça, on n'est pas venu uniquement pour les parcs. Vous pourrez découvrir tout ça, la visite de Madrid dans la vidéo bonus qui va sortir dans quelques jours. Et si vous regardez ce vlog un petit peu plus tard après sa sortie, la vidéo est déjà disponible sur la chaîne. Donc je vous invite également à la regarder. Antoine, qu'est-ce que tu penses du parc d'Attractionneuse de Madrid? Je te prends un peu par surprise là. Qu'est-ce que tu en penses de ce parc? Franchement, ton avis général, ouais. J'ai été surpris. Franchement, les deux attractions phares, c'est je ne sais plus comment elles s'appellent. Abyssmo et Tarantula, ouais. Voilà, ils sont vraiment le top. Et puis le reste, c'est vachement bien. Bon, on s'est pris une petite saucée sur les pistolets, mais le Twist and Splash, ouais. Mais franchement, c'est cool. Le cadre du parc, sympa. Ah, là, j'aime bien beaucoup la verdure. Ouais. Alors, petit peu comme moi, ouais. C'est une bonne ambiance, un peu végétale, c'est vachement sympa. C'est vrai. Johan, qui danse tout devant là. Il est content d'être là, Johan, et il a bien kiffé sa journée aussi, j'en suis sûr. Johan, qu'est-ce que tu penses de... Qu'est-ce que tu penses? Ah, il pense déjà au resto qu'on va se manger dans un instant, on va se manger une bonne petite paella. Johan...
Qu'est-ce que tu penses du parc d'attractionneuse? Ton avis général sur le parc? Bah, c'est un parc d'attractions, tu passes une bonne journée, tu t'amuses, tu viens avec ta femme, ta famille, tes enfants et tu kiffes ta vie. Voilà. C'est pas beau, sérieusement, comme message. En vrai, je m'attendais à ce qu'ils disent une grosse connerie, mais c'est hyper bien comme message, voilà, c'est tout simplement ça. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, la fin de ce vlog. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, son contenu. J'espère que ça vous a donné envie de venir ici découvrir le parc d'attractionneuse de Madrid, parce que voilà, c'est un bon parc qu'il faut visiter. Et le duo parc d'attractionneuse et le parc Warner, bah, ça fonctionne très bien, n'empêche. Donc Madrid, c'est une très bonne destination pour découvrir des parcs. C'est pour ça que j'avais envie de venir ici cette année. Je suis très content du coup de les avoir découverts. Maintenant, on va visiter aussi Madrid, c'est le programme de demain. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, abonnez-vous, partagez, commentez, likez, voilà, vous faites toujours pareil, hein, vous connaissez tout ça. Merci encore une fois, j'en ai dit beaucoup trop des merci aujourd'hui là, c'est pas possible. Allez, salut!